Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Aujourd'hui, lundi matin, on reprend la semaine et vous allez voir qu'on reprend la semaine avec plein de news ultra crustifondantes. Et on commence aujourd'hui avec le Mangaka Challenge, un concours de manga amateur. Les nouveautés de mars qui arrivent sur Piccoma, Burn the House Down qui arrive chez Akata, Norikazu Kawashima qui arrive bientôt aux éditions Hubert, une petite édition collector pour le tome 9 de Horimiya, édition limitée aussi pour le tome 8 de Kaiju No. 8, Inyo Asano qui revient avec un nouveau manga, et pour finir, l'attaque des titans dans Fortnite. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Le Mangaka Challenge, en gros, c'est quoi? Eh bien c'est un concours pour les mangaka amateurs et c'est un concours français. C'est, il me semble, le premier concours de mangaka amateur organisé, et pas par n'importe qui, puisqu'il y a Kana, Rakuten, Manga.io et Japan Expo qui sponsorisent l'événement du Mangaka Challenge. En gros, c'est simple, si vous êtes mangaka amateur, il faudra faire un one-shot sur le thème Summer Feeling. Vous faites ce que vous voulez, mais ça doit être un one-shot avec ce thème. Vous avez jusqu'au 1er juin 2023 pour vous inscrire. Je vous ai mis le lien du site pour vous inscrire en description. Et le gagnant, le mangaka amateur qui gagnera, aura un contrat avec une maison d'édition, donc Kana, mais également 15 000 € pour justement financer son manga. Et les autres, bien sûr, auront des lots comme une liseuse Rakuten, 30 000 Rakuten points, 100 tomes manga des éditions Kana, un abonnement d'un an à Manga.io ou encore un pass 4 jours pour la Japan Expo 2023 et une petite campagne promotionnelle pour vos mangas aussi si ça a plu. Voilà, vous avez tout en description. Bon courage à ceux qui se lancent. Je sais que parmi vous, certains rêvent de devenir mangaka, certains sont même mangaka amateurs et sont en train de se lancer dans un délire. Et bien là, vous avez la possibilité de faire un petit one-shot de quelques pages et potentiellement être publié chez Kana ou autre. Allez-y, foncez et bonne chance. Deux nouveautés à venir sur Piccoma, notamment du Soten no Ken, enfin en tout cas les chroniques de l'extravagant Keiji Maeda, oui, du Tetsuo Hara qui arrive sur Piccoma. Il me semble que celui-ci n'est pas édité encore chez Mangetsu, mais ça ne saurait tarder je pense. Et niveau webtoon, on va avoir un mariage sans fin. C'est un webtoon de 5 bikes, donc vous connaissez peut-être, où en gros une femme voit un petit peu son mariage comme un JRPG. Et du coup elle va tout faire pour réussir son mariage comme si elle jouait à un RPG. Pourquoi pas? En tout cas les deux sont disponibles sur la plateforme Piccoma. Si vous ne connaissez pas Piccoma, c'est simple, vous le téléchargez, vous vous abonnez et vous avez plein de petits mangas et webtoons à lire. Faites-vous plaisir, c'est plutôt sympa si vous avez envie de lire du manga en numérique. Et j'avoue que la plateforme est ultra cool. Et c'est pas sponsorisé non plus. Le manga Burn the House Down arrive aux éditions Akata. Les éditions Akata l'avaient annoncé, il y aurait une sorte de cycle des thrillers, cycle des polars au féminin. On a eu Utsubora qui vient de se terminer, et maintenant c'est le temps de Burn the House Down qui arrive. C'est un thriller signé Moyashi Fujisawa. Il compte 8 tomes au Japon actuellement. Le tome 1 sortira le 1er juin chez Akata au prix de 6,99 €. Et en gros, on va y suivre une jeune fille qui, étant enfant, a tout perdu dans un incendie, sa famille, sa maison, tout. Et elle va avoir un boulot dans une famille assez aisée. Elle va devenir un petit peu bonne à tout faire dans une famille un peu aisée. Mais est-ce qu'elle serait pas en train d'enquêter sur ceux qui ont foutu sa vie en l'air et foutu le feu à sa maison? Allez savoir. Ça a l'air ultra cool. Graphiquement, ça n'a pas l'air dégueulasse. Un petit thriller comme ça, moi personnellement, ça me tente bien. Rendez-vous en juin pour en reparler. L'enfant Frankenstein, l'un des meilleurs mangas de Norikazu Kawashima. Et, petite subtilité, ce manga sera prochainement dans un financement participatif sur Ulule. Effectivement, les éditions Hubert ont décidé de pouvoir lancer des précommandes via un financement participatif sur Ulule pour justement voir si le manga aurait du succès en France. Est-ce qu'il y aura un public
ou pas. Pour l'instant, le Ulule n'est pas encore disponible. Comptez sur moi pour le partager en description ou vous en reparler dans un short ou autre pour justement ceux que ça intéresse. Mais en tout cas, pour l'instant, on sait que ce one-shot aura un financement participatif sur Ulule. Faut savoir que le mangaka a quand même été l'une des références de Junji Ito en termes de manga d'horreur. C'est pas rien, clairement. C'est l'un quand même des mangaka qui a, on va dire, initié, en tout cas ça a été l'une de ses plus grandes références à Junji Ito. Donc ça c'est plutôt cool. Hâte de voir ça, hâte de voir si les éditions Uber vont réussir. Et c'est cool de voir de plus en plus de maisons d'édition se mouiller pour des mangas un peu old school, mais qui n'existaient pas encore en France, mais qui le font de manière légale, propre et bien. Ça c'est cool, j'aime beaucoup. Une édition collector pour le tome 9 de Horimiya. Vous allez me dire, oui, les collectors patati patata, certes, mais c'est quand même cool quand même parfois pour certains mangas quand on est fan. Et si vous êtes fan d'Horimiya, eh bien le 5 avril sortira le tome 9 de Horimiya en version collector chez Nobinobi au prix de 12 €, avec bien sûr le tome 9 avec une jaquette réversible exclusive, mais également un petit boîtier et 2 petits straps. Voilà, vous les avez juste ici à l'effigie de nos 2 héros principaux qui sont cosplayés réciproquement en lion et en chat. Voilà. Ça sort le 5 avril en librairie et bien évidemment, ce sera disponible sur Manga Family Store, notre petit site internet. Bah oui, ça me permet de faire la pub de la boutique en ligne, hein. Bah, tant qu'à faire. On en avait vite fait parler, mais on en reparle. Le tome 8 de Kaiju Number 8 va avoir le droit à 2 éditions différentes, dont une un peu collector, en tout cas limitée. C'est prévu pour le 29 mars, à la fin du mois sortira le 8e tome, mais faut savoir que la version or ou la version argent, ça me rappelle Pokémon, elle sera au même prix, 6,99 € pour chacune d'entre elles. La version argent sera la classique, celle que vous trouverez partout, et la version or sera la plus rare, la plus exclusive. Ça sera la version limitée. Dans tous les cas, les deux seront également bien sûr disponibles sur Manga Family Store. Bien évidemment, j'ai pris quelques versions or et quelques versions argent. Donc voilà, si jamais, ça sera disponible sur le site à sa sortie. Le retour du grand Inu Asano avec un nouveau manga. Vous le savez, Dead Demon Destruction vient de se terminer. Et le mangaka de Solanin ou Bonne Nuit Poun Poun et bien d'autres revient avec un nouveau manga, Mujina Into the Deep, qui justement vient de rentrer en prépublication dans le Bix Comics supérieur de Shogakukan. Il a d'ailleurs fait la cover ainsi que 2 petites versions couleurs, voilà, qui sont plutôt cool. Ça a l'air assez stylé avec cette héroïne et son sabre, ça m'a l'air assez sympa. Ça nous réserve quand même quelque chose d'assez violent, d'assez brut, dans une société en perdition. Allez savoir, est-ce qu'on va y suivre une tueuse à gages, est-ce qu'on va y suivre une survivante dans un monde post-apo? Je ne sais pas, mais en tout cas, connaissant le monsieur, ça va encore être une bombe intersidérale et j'ai très hâte de voir ça. Bien sûr, potentiellement, eh bien, ça arrivera en France prochainement. Il faut savoir que Kana possède beaucoup de mangas de l'auteur. Maintenant, il faut voir si est-ce que ça arrivera aux éditions Kana ou est-ce qu'une autre maison d'édition va se jeter dessus avant que Kana ait les droits. Je ne sais pas, mais j'ai très hâte que ça arrive en France et j'ai très hâte de vous en reparler. Oui, fallait en parler. Alors je sais, beaucoup vont me dire Fortnite c'est de la merde, mais on s'en fout, c'est pas grave. L'attaque des titans, alors l'attaque des titans, Eren Yeager va être disponible dans Fortnite. Alors il me semble qu'il y a le Eren jeune et le Eren adulte, en tout cas le Eren de la dernière partie de l'anime et du manga. Normalement il y a les deux. On voit ici qu'il y a Eren jeune avec son uniforme du bataillon d'exploration face à une sorte de grande ville gigantissime avec des sortes de kaiju. Bon, personnellement, faire mumuse avec Eren contre des kaiju, ça doit être ultra stylé. Mais bon, là on parle de Fortnite, c'est pas pareil. Mais bon,
les animés ont la cote. On l'a vu, Naruto, My Hero Academia, plus récemment Dragon Ball Super Héros. Il y avait déjà eu des skins de Dragon Ball Super, mais il y a eu du coup ceux de Super Héros. Mais du coup c'est cool. Alors après par contre, j'ai vu qu'on pouvait utiliser justement l'équipement tridimensionnel. Mais est-ce que c'est pas de la grosse triche par rapport aux autres joueurs? Ça c'est à voir, parce que bah du coup avec l'équipement tridimensionnel tu pars dans tous les sens, donc je ne sais pas, alors si en plus tu peux tirer avec, ça doit être ultra stylé, et ça doit être aussi ultra cheaté, je ne sais pas, je joue très peu à Fortnite, de temps en temps j'aime bien pour me détendre un petit peu quand j'ai 5 minutes, mais pourquoi pas, ça peut être cool. Affaire à suivre. Bref, voilà. Petit manga café news, écoutez, et pas mal de petites news sympathiques pour recommencer la semaine. D'ailleurs, j'en parle encore une fois, les collectors seront disponibles sur notre boutique mangafamilystore.fr. Et d'ailleurs, on a ce week-end, vous avez vu, il n'y a pas eu de vidéo ce week-end, je vous l'avais annoncé, on a bossé comme des dingues et on a mis l'intégralité du stock, enfin, l'intégralité du stock actuel en ligne. Il y avait beaucoup de boulot, il y avait beaucoup de références, c'était un peu long, mais on l'a fait, c'est dispo, donc allez-y, faites un tour, il y a des nouveautés. On essaye d'avoir les nouveautés le jour de la sortie, mais avec les grèves de transport et tout ça, ça vient de Paris jusque dans le sud-ouest, c'est un peu compliqué qu'on les ait avant d'autres. Mais on essaye, voilà, on essaye de se tenir à jour. J'ai d'ailleurs depuis ce week-end accès à l'intégralité du catalogue manga français. J'ai enfin accès au catalogue Kana, enfin accès au catalogue de Vega Dupuis. Donc bientôt il y aura encore plus de choix sur le site. Dans tous les cas, la boutique physique devrait ouvrir courant avril et il y aura 1000 fois plus de choix. Ce que vous voyez actuellement sur le site, ce n'est qu'un quart de ce qu'il y aura à la fin, donc accrochez-vous, il y en aura pour tous les goûts. N'hésitez pas à me contacter sur le mail pro si vous voulez passer une petite commande pour nous soutenir, pour bénéficier des 5% de réduction, de bénéficier de la carte de fidélité, tout ça, n'hésitez pas à me contacter, à me passer commande. Maintenant j'ai accès à tout le catalogue et je vais pouvoir donc du coup honorer toutes les commandes que l'on me donne, et ça c'est plutôt cool. Bref, dans tous les cas on se retrouve demain matin à 7h comme d'habitude pour un nouvel épisode du Manga Café News. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric, Boujou les internautes.